Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. En ce 27e dimanche du temps ordinaire, le 4 octobre 2020, nous sommes très heureux de présenter l'homélie du révérend frère Augustin, ordre des frères mineurs capucins. La vigne et les vignerons, responsabilité financière. Chers frères et sœurs, la parabole évangélique d'aujourd'hui sur la vigne et les vignerons nous rappelle que nous ne sommes que des intendants et que Dieu est le propriétaire. Les vignerons, avec leur avidité, se comportaient comme s'ils étaient les propriétaires. Gandhi a dit un jour, « Le monde en a assez suffisamment pour répondre aux besoins de tous, mais pas à l'avidité de tous. » Notre approche consumériste et exploitante des personnes et des œuvres de la création a conduit à la dégradation de toute la création. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint François d'Assise, qui est le patron de l'écologie et qui considère toute la création comme un don gratuit de Dieu à l'humanité. Il était conscient de ce don de Dieu et pouvait voir la présence de Dieu en eux. Tel était son amour et sa révérence pour l'univers. Nous sommes responsables de la création de l'univers et de son renouvellement, et nous devons être reconnaissants au Seigneur pour ce très grand cadeau. Nous sommes invités à partager les fruits de l'univers les uns avec les autres. Dieu nous a confié l'univers à cet effet. Il y a des moments où nous essayons tous de nous mettre à la place de Dieu. Il y a des moments où nous agissons tous comme si le monde était à nous et nous nous croyons suprêmes sur tout ce que nous voyons. Nous oublions que tout ce que nous avons nous est prêté par Dieu. Nous ne sommes que des locataires temporaires sur terre. Nous ne possédons rien, même si nous agissons parfois comme si nous possédions tout. Tout appartient finalement à Dieu. Le pape François, citant Saint François dans son encyclique Laudato Si, appelle à une conversion du cœur dans notre approche de toute la création. L'histoire de la vigne et les vignerons nous rappelle que tout est don. En tant qu'être humain, nous avons été généreusement comblés de dons. En tant que race humaine, nous avons reçu un grand vignoble. Nous sommes appelés à respecter la création comme un cadeau merveilleux. Nous sommes appelés à en prendre soin et à partager généreusement ses fruits. Nous sommes appelés à respecter la vie qui est un don de Dieu. Nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres, en particulier les pauvres, les immigrés, les étrangers. Si chacun se contente de l'essentiel et partage le reste avec les autres, notre société et toute la création
seraient protégés avec dignité. Il est important de comprendre que tout ce que vous avez n'est pas à vous, mais ce que vous avez donné est à vous. En d'autres termes, nous avons la responsabilité de traiter nos cadeaux comme des cadeaux, c'est-à-dire de bien les utiliser et de les partager. Jésus raconte une histoire pour amener ses auditeurs à comprendre comment ils n'ont pas utilisé de manière responsable les dons qui leur avaient été donnés. Ils n'ont pas rendu au Créateur en échange de ce qu'ils ont reçu matériellement et spirituellement. Le donateur, le propriétaire Dieu, est déçu. Certaines personnes essaient de profiter des autres, de la société et même de Dieu. Nous voyons cela dans la parabole des gérants rebelles de l'évangile d'aujourd'hui qui apprécient les avantages qui leur reviennent en tant que gérants, mais retiennent les avantages qui devraient aller aux propriétaires fonciers. L'évangile d'aujourd'hui appelle à la responsabilité et à l'obligation de rendre compte dans nos relations avec Dieu, ce qui inclut également nos relations avec nos semblables. Le thème commun des lectures d'aujourd'hui est la nécessité de porter du fruit dans la vie chrétienne et les châtiments qui en résultent pour la stérilité, l'ingratitude et la méchanceté. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le prophète Isaïe décrit les faveurs et les attentes de Dieu envers son peuple élu. Le peuple élu de Dieu n'a pas réussi à porter du fruit en dépit des bénédictions que lui a prodiguées un Dieu aimant et pardonnant. De plus, ils ont été de pauvres locataires dans la vigne du Seigneur. Par conséquent, Dieu se lamente. Je m'attendais à ce que ma vigne produise de bons raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? En deuxième lecture, Saint Paul raconte aux Philippiens les grandes attentes qu'il a pour eux, leur rappelant qu'ils ont besoin de devenir des chrétiens producteurs de fruits en priant et en rendant grâce et en pratiquant la justice, la pureté et la bienveillance dans leur vie. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous rappelle à nous, chrétiens, que puisque nous sommes le nouvel Israël, enrichi de bénédictions et de dispositions supplémentaires dans l'Église, nous devons montrer notre gratitude à Dieu en portant les fruits du royaume, les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. La parabole a des leçons très importantes pour le peuple de Dieu en général. Nous avons tous reçu la vie de Dieu. La vie nous est donnée en confiance. On attend de nous que nous cultivions et gérions cette vie de manière à ce qu'elle porte de bons fruits, des fruits que nous pouvons présenter à Dieu, le propriétaire de notre vie, le jour du jugement. La parabole nous en apprend beaucoup sur Dieu et comment Dieu se rapporte à nous. Premièrement, nous voyons la providence de Dieu. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne,
l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Matthieu 21, 33a. Avant que Dieu ne vous confie une responsabilité, il prévoit tout ce dont vous aurez besoin pour assumer la responsabilité. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Verset 33b. Cela montre la confiance de Dieu en nous. Dieu ne fait pas le gendarme. Nous contrôlons pour s'assurer que nous faisons tout correctement. Dieu nous laisse le travail et part en voyage dans un pays lointain, pour ainsi dire. Dieu nous fait confiance. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne le font pas correctement. L'histoire met également en évidence la patience de Dieu envers nous. Dieu envoie messager après messager aux gestionnaires rebelles qui ne rendaient pas à Dieu ce qui lui était dû. Avec chaque messager, Dieu nous offre une autre chance de mettre fin à la rébellion et de faire ce qu'il faut. Enfin, il y a une dernière chance. Dieu joue sa dernière carte et envoie son Fils unique. Si nous manquons cette dernière chance, nous l'aurons ratée. À la fin, nous voyons le jugement de Dieu, dans lequel l'humanité rebelle perd même sa vie et ses privilèges sont transférés à d'autres qui sont plus prometteurs. L'image est celle d'un Dieu prévoyant, confiant, patient, mais aussi juste. De cela, nous pouvons en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur notre relation avec Dieu. Tout d'abord, nous voyons le privilège humain. Comme les gérants de la vigne, tout ce que nous avons est un privilège et non un mérite. C'est ce que nous voulons dire quand nous disons que tout est grâce de Dieu. La grâce est une faveur imméritée. Un autre mot pour cela est privilège. La vie elle-même est un privilège qui peut être enlevé à tout moment. Le privilège vient cependant avec la responsabilité. Nous sommes ultimement responsables et redevables envers Dieu de la façon dont nous utilisons ou abusons des privilèges que Dieu nous a donnés. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour faire un usage judicieux de tous nos privilèges, mais nous conservons la capacité d'en abuser. C'est ce qu'on appelle la liberté. La parabole des méchants gestionnaires, comme on l'appelle, est une parabole sur l'abus de la liberté humaine. Prions aujourd'hui pour la sagesse et le courage de ne jamais abuser de nos privilèges, mais plutôt de faire un usage judicieux de tous les privilèges et les opportunités que Dieu nous donne. Quelques questions de réflexion et d'action. Comment puis-je concrètement sortir de mon avidité pour atteindre les nécessiteux? Avec quelle efficacité puis-je produire de bons fruits dans la vigne de l'Église à travers la parole de Dieu, les sacrements, la Sainte Eucharistie, les modèles des saints? Dans quelle mesure
puis-je devenir producteur de fruits dans la vigne de ma famille, de ma société, avec mes talents et mes compétences, par le partage mutuel, le sacrifice, l'amour et la dignité? Avec quelle efficacité puis-je utiliser les dons de l'univers, l'environnement et les ressources naturelles? Mes frères et sœurs en Christ, ce groupe qui présente les prières et les homélies est une communauté qui prie. Merci de communiquer vos intentions de prière à l'adresse suivante: ma demande de prière @gmail.com. Je répète, ma demande de prière @gmail.com. Pour les fidèles défunts, donnez leur nom et les dates et nous prierons pour eux les jours choisis. Nous prions pour les intentions suivantes. Prions pour la grande famille franciscaine qui fête aujourd'hui Saint François d'Assise, son fondateur. Qu'elle nous entraîne dans le respect de la nature et dans le souci des plus pauvres. Nous confions au Seigneur tous les malades souffrant d'une lourde pathologie. Nous prions cette semaine pour les personnes touchées par le cancer. Nous les confions au Seigneur et implorons sa miséricorde. Qu'il fasse couler son onction de guérison sur chacun d'eux et qu'il leur accorde guérison et soulagement, car rien n'est impossible à notre Dieu. Nous continuons à prier pour la guérison de Catherine, Marie-Ange, Sonia, Marie-Lise, Marc-Antoine, Léna et Simone. Prions également pour tous les malades, amis et familles que nous portons dans nos cœurs. Nous prions pour les personnes atteintes de la COVID-19 qui souffrent et qui sont hospitalisées. Que le Seigneur bénisse le corps médical qui les soigne. Nous prions pour les couples en difficulté. Dans le silence de nos cœurs, confions-les au Dieu d'amour et intercédons pour leur unité. Nous prions pour les intentions de Henri et de son épouse. Prions pour les âmes du purgatoire. Prions pour les époux Daisy et Michel. Nous prions pour le repos de l'âme de sœur Mercy Angela. Prions pour le repos de l'âme de Natacha. Prions pour le repos de l'âme de Régis, décédé à l'âge de 27 ans. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Dieu, notre frère et notre ami. Tu nous as donné des responsabilités et tu as fait de nous des êtres dignes. Tu nous as bénis et comblés des meilleures bénédictions. Aidez-nous, Seigneur, à chérir ces grâces, toute notre énergie et nos talents, talents à aimer, talents à pardonner, talents à offrir le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à être responsables et généreux
envers les autres. Rends-nous transparents et responsables de tout ce que nous avons reçu de chacun de nos frères et sœurs. Seigneur, tu es une bénédiction merveilleuse pour nous. Aide-nous à être une bénédiction pour les autres sur cette terre. Fortifie-nous, Seigneur. Prions maintenant pour tous nos frères et sœurs qui sont en train de nous écouter. Seigneur, bénis-les, touche-les, guéris-les et garde-les tous sous ta haute protection. Nous faisons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, accueillons les bénédictions spéciales de notre Seigneur. Fermons les yeux doucement. Rendons grâce au Seigneur pour toutes les bénédictions reçues, pour les bénédictions que vous êtes en train de recevoir et pour les bénédictions que vous allez recevoir encore et encore. Considérez-vous comme une personne bénie, comme une bénédiction pour les autres, comme un témoin de la présence de Jésus sur cette terre. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, vous touche, vous guérisse et vous conduise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez comblés de grâce et de bénédiction.